Amis Gémeaux, bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental, donc pour le mois de janvier 2021. Alors j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour la vie sentimentale du mois de janvier. Alors on avait vu que certains d'entre vous avaient tendance à fournir beaucoup d'efforts pour essayer de saisir une opportunité, pour essayer peut-être dans l'idée d'une seconde chance, voilà, de pouvoir saisir une opportunité. C'est comme si là, pour certains d'entre vous, vous aviez c'est comme si vous aviez perdu quelque chose ou quelqu'un et que visiblement il y a des regrets, voilà, il y a des regrets, des choses qui sont pas assumées. On va parler ici d'une nostalgie du passé. Donc on l'avait vu dans le tirage général, il va être question pour vous d'être dans la compréhension, l'acceptation de ce qui se passe, particulièrement sur le plan émotionnel. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup de stress et peut-être pour certains d'entre vous une forme de conflit intérieur par rapport à quelque chose qui a été perdu. Voilà, donc ça peut être dans le cadre d'un couple et ça peut être aussi concernant une séparation, tout simplement, une rupture, une séparation. On voit bien qu'il y a de la nostalgie, il y a une forme de conflit intérieur, on essaie on essaie de forcer un petit peu le destin, de forcer un peu la chance, on entreprend beaucoup de choses pour essayer de récupérer quelque chose ou quelqu'un. Voilà, alors, on va voir ce que ce tirage fait ressortir pour vous sur ce mois de janvier. Alors, je vais commencer avec l'oracle Améthyste Love et je recouvrirai dans un second temps avec le Line of Love. Ouais, on se pose des questions par rapport à des choses du passé. On a bien cette énergie de guérison qui est là. Donc il y a une remise en question, je pense, une remise en question d'un ressenti, d'un passé, d'une relation passée. On voit qu'il y a des blessures, des déceptions. Quelque chose a besoin d'être guéri, quelque chose a besoin d'être accepté, compris, pour pouvoir avancer. Alors la femme, c'est la carte qui vous représente si vous êtes une femme ou qui représente la personne de votre cœur. Voilà, on parle ici de vos ressentis, de vos émotions, quelque chose qui est vécu au plus profond de soi. Alors là, cette carte, elle représente la rencontre. Il y a une rencontre qui est à venir sur ce mois. Alors, qui dit rencontre, dit soit nouvelle personne qui entre dans votre vie, soit ici, vous allez voir ou revoir quelqu'un que vous n'avez peut-être pas vu depuis un certain temps. Alors ce qu'on peut voir déjà, c'est que dans un premier temps, pour certains d'entre vous, une situation ou une relation qui évoluait lentement, très lentement même, on voit qu'il va y avoir du changement. Il va y avoir un nouvel événement, quelque chose de nouveau dans votre quotidien, dans votre vie sentimentale, qui va faire avancer les choses, qui va faire évoluer les choses. Certains ont un projet peut-être de vie commune, par exemple. Et bien là, on voit que les choses évoluent lentement, très 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 lentement. Cette carte-là, en général, c'est une carte qui représente les blocages ou le fait qu'une situation, une évolution évolue très lentement. Peut-être également que vous êtes face à quelqu'un qui a tendance à intérioriser ses sentiments, ses émotions, quelqu'un qui est assez solitaire.
Alors peut-être ici que l'on me parle également pour les célibataires d'un changement dans la vie, un changement considérable, parce que quand cette carte sort, en général, c'est pas, on ne parle pas ici de petits changements, de petites modifications. Non, il y a quelque chose d'important qui change dans votre vie. Alors, voilà. Je vais regarder si vous voyez bien. Oui, c'est bon. On y va. Donc, vous voyez, première carte, c'est la carte qui représente le chagrin, la tristesse, ou le fait que quelque chose soit en train de guérir, mais ne le soit pas encore totalement. Voilà, une guérison qui est en cours. C'est une carte qui représente aussi une déception. Donc on rejoint ici cette énergie du 5 de coupe qui représente quelque chose qui est, on observe ici ce qui a été perdu. Voilà, et c'est pas forcément assumé, c'est pas forcément accepté. Voilà. Alors, une déception, un chagrin ou une tristesse concernant quelque chose qui est mis en suspens, quelque chose qui s'est arrêté, mais qui s'est arrêté visiblement temporairement. Ça veut dire que derrière, quelque chose reprend. On va voir en l'occurrence de quoi il s'agit. On a du coup ce renouveau ici. Alors peut-être que vous êtes en break, ou que la communication est compliquée dans votre relation, ou que vous avez mis en suspens quelque chose dans votre vie émotionnelle, par rapport à quelqu'un qui est peut-être bélier, taureau ou gémeaux comme vous, hein, parce que là aussi ça peut être votre énergie qui est représentée là. En tout cas, quel que soit ce qui est mis en suspens, ce qui est mis entre parenthèses là sur ce mois de janvier, ce qu'il va y avoir derrière, c'est la notion de renouveau, de nouveau départ, de renaissance, dans le fait ici de se guérir de cette fameuse blessure ici, puisqu'on a la carte de la guérison. Donc là, c'est comme si quelque chose se remettait en mouvement, ici, pour vous, après avoir été mis entre parenthèses pendant un certain temps, dans les semaines ou dans les mois passés. Voilà. Il y a un mouvement quelque chose qui se remet en mouvement pour vous, dans votre vie sentimentale, quel que soit ce dont il s'agit, parce qu'évidemment, je pourrais vous présenter beaucoup de cas de figure différents, mais voilà, moi je vous présente les choses de manière globale ici, puisque c'est un tirage général, bien évidemment, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne et vous mettez le reste de côté. Donc, une blessure, une tristesse, une déception, on met les choses de côté, entre parenthèses, pendant un temps, et ce qui permet derrière un renouveau, un nouveau départ, un mieux-être, une guérison, et un retour au calme et à la paix dans votre cœur. Alors, on a ici une notion d'attachement, et c'est la raison pour laquelle peut-être vous étiez jusqu'alors dans cette énergie de tristesse, de non-acceptation, de déni pour certains d'entre vous, ou le fait que, voilà, on n'assume pas ce qui se passe, on l'accepte pas, on a du mal quelque part à lâcher prise, j'allais dire, voilà. Alors, peut-être que vous avez, pendant un temps, voulu persévérer dans une direction qui n'était peut-être pas forcément la bonne, et qu'aujourd'hui vous mettez ceci entre parenthèses, et c'est ce qui va vous permettre de prendre du recul et de redémarrer sur de nouvelles énergies. Vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais ici avec le petit Lenormand, où eh bien là on se fait voler sa chance ici, hein. On fait tout ce qu'il faut pour essayer de récupérer quelque chose ou quelqu'un, on fait tout ce qui est en notre pouvoir, on fournit beaucoup d'efforts ici pour une seconde chance, mais visiblement, ça ne se passe pas forcément exactement comme on le souhaite. Voilà. Et on voit bien que là, ben oui, on fournit des efforts,
pour quelque chose ou pour quelqu'un, pour quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, ou pour une personne qui a pu à un moment donné vous blesser, vous décevoir, vous avez persisté dans cette direction. Là, on voit que sur ce mois de janvier, vous prenez le temps de souffler, vous faites une pause. Avec un redémarrage derrière. Alors là, ça peut être en lien, en relation à une amitié, une personne proche de vous, ou par rapport à quelqu'un qui est déjà en couple, qui est déjà dans une situation, dans une relation stable et bien établie. Il y a pour certains d'entre vous en ce mois de janvier une rupture de communication, mais qui est temporaire. Voilà, on coupe, entre guillemets, on coupe les ponts de manière temporaire. Voilà. Alors, pourquoi, comment, on va voir. Ouais, dans le but de faire évoluer les choses. De manière temporaire. Bah oui, parce qu'on a quand même l'invitation qui arrive derrière. Mais c'est pour moi une invitation qui restera sans réponse. Alors, soit c'est vous qui invitez, soit c'est l'autre. Hein. Bien sûr, vous pouvez transposer les choses à votre situation, à votre relation. Mais voilà. Ouais. Vous allez prendre votre envol pour moi. Hein. Guérison, élévation, il y a un cap qui va être passé par rapport à cette personne qui soit ne communique plus avec vous, mais à la limite, j'allais vous dire ici, rupture de communication, même si c'est temporaire, parce qu'on voit qu'ici, elle va revenir, la communication, quelque chose va être proposé dans un second temps ou sur la fin du mois de janvier. Et on voit que on ne donne pas suite. On ne donne pas suite à cette invitation, on préfère prendre ses distances, on préfère lâcher prise et continuer ici ce processus de guérison. On voit également ici que pour certains d'entre vous, j'ai potentiellement qu'une personne qui ressort là, à moins que ici ce soit vous, une personne proche de vous et bienveillante, et une autre personne ici qui est Balance, Scorpion ou Sagittaire. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment l'idée ici, cette notion de soutien. Alors, est-ce que quelqu'un va vous soutenir ici? Quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche de vous, quelqu'un que vous considérez presque comme faisant partie de votre famille, qui va vous soutenir, vous épauler, vous aider à vous reconstruire, vous aider dans ce processus de guérison, ce lâcher-prise qui est nécessaire. Parce que là, je vois que pour certains d'entre vous, vous avez été en rupture de communication pendant presque 6 mois. Voyez, donc là, il est temps de passer à autre chose. Peut-être que depuis, dans ces 6 derniers mois, vous avez peut-être été dans l'idée de faire tout ce qu'il faut pour une seconde chance. Voilà. Sauf que cette seconde chance, elle n'arrive pas. Voyez ? En tout cas, pour les personnes qui sont dans cette configuration. Parfois, je le répète quand j'y pense et puis quand le cas de figure se présente, mais parfois les messages sont très précis, s'adressent à des personnes en particulier. Parfois les messages sont plus globaux, mais là on est aussi parfois dans des messages qui sont très très précis. Alors là, ce que je vois aussi, c'est que certains d'entre vous sur le mois de janvier vont décider de prendre le temps de souffler, de prendre le temps de mettre en pause, de mettre sur pause quelque chose, une relation, une attente, face à une problématique. Voilà, quelque chose... Cette pause, pour moi, elle est vraiment salvatrice pour vous dans le sens où elle permet un renouveau, un nouveau départ. Donc, on met en suspens quelque chose qui permet de prendre de la hauteur, qui permet de prendre du recul pour voir les choses certainement sous un autre angle. Et c'est ça qui, justement, va vous permettre ce renouveau, ce nouveau départ, très clairement ici, dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Là, quelque chose guérit. Ce quelque chose pour lequel vous êtes peut-être pour certains d'entre vous dans le déni, ce quelque chose qui n'est pas accepté, qui est regretté, c'est la nostalgie du passé. Et je pense que ça, c'est quelque chose que vous allez travailler ce mois-ci et qui va, visiblement, ce travail va être productif parce que derrière, c'est renouveau, guérison, mieux-être, amélioration, évolution. Là, on passe un cap ici. Il y a quelque chose qui... C'est la dernière carte ici du tirage, face à la première ici. Vous démarrez ici avec une déception, une souffrance, un chagrin, une difficulté à vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un, et vous terminez avec l'évolution. Donc c'est un mois dans lequel vous allez vraiment, vraiment évoluer. Et alors si je me souviens bien, les énergies générales de votre mois de
de votre mois de janvier, je crois qu'on avait deux arcanes majeurs. Vous aviez le pape, me semble-t-il, et l'impératrice. Donc avec le pape, effectivement, vous allez trouver ou retrouver confiance en vous. Vous allez aussi peut-être encore une fois être accompagné. Vous avez deux arcanes majeurs en énergie générale hein, sur le mois de janvier. Donc c'est un mois quand même important. C'est un mois décisif. Vous allez peut-être comprendre certaines choses. Être accompagné aussi, soutenu et conseillé dans ce processus de changement. Est-ce qu'ici, pour certains d'entre vous, il n'y a pas un déménagement qui est prévu ou un gros changement dans la vie de manière générale qui vous permet de laisser derrière vous ces souffrances du passé, ces choses, ces énergies, ces ressentis qui vous poursuivent et dont vous avez peut-être pour certains du mal à vous défaire. Et bien là, on voit que ce mois de janvier, c'est le bon mois pour ça. Il y a vraiment une énergie de renouveau, une remise en question, une prise de hauteur et un détachement qui se fait par rapport à quelqu'un, par rapport à une énergie ou une personne qui fait peut-être partie de votre passé, ou alors c'est dans le cadre d'un couple où vous rencontrez une problématique. Il y a peut-être des déceptions parce qu'il y a une autre personne qui gravite autour de la personne de votre cœur, ou de votre mari, ou de votre femme, de votre partenaire. Et c'est ça qui peut-être fait que vous traversez une période où vous avez du mal à communiquer. Vous avez du mal à donner un nouveau souffle à votre couple peut-être. Voilà. Alors là, si c'est ça, dans le cadre d'un couple, eh bien, j'ai l'impression que cette tierce personne va être quelque part évincée. Elle va être écartée et c'est ce qui va vous permettre ce fameux renouveau dans le couple. Voilà, il y a un pardon qui va se faire, je pense, une guérison, un mieux-être, un climat plus sain dans votre couple qui va revenir grâce à des décisions que vous prendrez peut-être en couple, peut-être en famille, des décisions prises après avoir peut-être mûrement réfléchi. Voilà, on décide de donner une chance à son couple, on décide de faire s'améliorer le climat, la relation. On prend des décisions pour une évolution, pour passer un cap. Voilà, donc c'est quand même un tirage positif, hein, je trouve. Hein. Mais là, il faut faire preuve de résilience, il faut faire preuve de patience et d'acceptation, de compréhension aussi de ce qui est ressenti, de ce qui est vécu, avec douceur. Alors, on va regarder avec le Line of Love. Gémeaux, janvier 2021. Gémeaux, vie sentimentale, janvier. Qu'est-ce qu'on a ici qui saute? L'illusion. Oui. Ça peut être aussi une certaine forme de déni ici, ou une déception, ou une période de doute. Peut-être qu'on a du mal à regarder les choses en face. Mais on voit que là, le travail va être fait. Vous voyez le livre, le savoir, voilà. Alors, vous voyez le rejet. Le rejet, c'est une forme de déni aussi. Hein. On rejette quelque chose, on rejette une idée, une énergie, un ressenti ou une personne. Mais voilà, là, vous allez peut-être découvrir quelque chose, apprendre quelque chose ici. En lien, en relation à quelque chose qui est rejeté, qui n'est pas accepté. Voilà, une situation qui demande visiblement beaucoup de patience, beaucoup de compréhension. Là, ça peut être aussi l'idée que l'on refuse de voir les choses en face. On refuse de regarder la vérité, quelque part aussi, hein, pour certains d'entre vous.
Vous voyez, j'ai mélangé, elle est toujours là, cette carte de l'illusion. Alors, on y va. L'espoir, donc ça c'est bien, cette carte de l'espoir par rapport à des blessures plus ou moins anciennes. Ce qui est bien, c'est qu'avec cette carte-là, il y a toujours ici cette notion de confiance malgré tout. On a envie d'aller de l'avant, on a envie d'avancer. Donc là, on voit que vous êtes dans l'idée de vouloir aller mieux, dans l'idée de vouloir avancer, de vouloir faire des projets à nouveau, de retrouver une certaine confiance, une certaine sérénité dans votre cœur. Donc ça déjà, rien que ça, j'allais dire, c'est quelque part plus de la moitié de ce travail de guérison qui est déjà entamé, rien que par le fait que vous avez cet état d'esprit positif de vouloir aller de l'avant par rapport à quelque chose qui vous a blessé ou qui vous a déçu. Alors, là, on a la peur, la carte des peurs, la carte des appréhensions. On va voir comment elle est entourée. Alors, vous voyez, il y a une appréhension une appréhension à effectuer ce travail de guérison. Ce travail qui peut vous permettre, qui peut vous mener vers quelque chose de nouveau ou vers une nouvelle personne pour d'autres. Certains, c'est curieux, hein, mais ce que je ressens, c'est que certaines, quelque part, ont tendance peut-être à se complaire dans cette nostalgie, en fait, du passé, parce que c'est la dernière chose qui vous relie à ce que vous regrettez d'avoir perdu. Et c'est ça qui vous empêche, ou qui vous a empêché jusqu'à maintenant, d'effectuer ce travail de guérison. Alors que vous avez dans le même temps cet espoir d'aller mieux, cet espoir de vous sentir bien, heureux, épanoui. Donc là, on voit bien qu'effectivement, cette guérison, ce travail de guérison peut vous permettre, ici très clairement, de retrouver un certain optimisme pour votre vie émotionnelle et sentimentale, de vous sentir bien, de vous sentir heureux. Il est nécessaire, ce travail de guérison, et il va vous apporter beaucoup. Là, voilà, vous allez remettre des choses en ordre. Hein. Vous avez un objectif, un espoir quelque part, et on voit qu'il y a quand même l'idée ici de remettre les choses en ordre et de dépasser cette peur, cette appréhension. C'est la peur aussi d'être seul, la peur de vous retrouver seul, ou voilà, c'est... Bon, ben voyez, des choses vont... Vous allez vraiment... Vous voyez, non mais c'est énorme, ce tirage, il est incroyable, il est impressionnant ce tirage. Là, ce qu'il y a, c'est que cette fameuse remise en question, cette fameuse prise de recul, on prend un petit peu de hauteur, ce qui nous permet de voir la situation, la problématique ou la relation d'une autre manière. Et là, du coup, ça permet une compréhension, ça permet une mise en lumière. Et on a l'abondance qui arrive juste derrière. Donc c'est quelque chose qui... un travail sur vous-même qui permet un nouveau départ, une prise de recul qui permet une compréhension de la problématique ou de la relation. Et là, on prend des bonnes décisions. Ça aide à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix. C'est pas qu'il y a... Enfin, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais les bonnes décisions pour vous. Voilà, selon vous. C'est beau parce qu'on a quand même l'abondance ici, l'abondance, la lumière et la légèreté. Donc il y a ici une très très belle énergie qui arrive. La joie, l'équilibre. Et oui, peut-être que vous allez prendre conscience que certains d'entre vous vont avoir besoin ou se retrouvent dans une situation, une relation qui vous demande de laisser derrière vous quelque chose, qui vous demande peut-être quelque part de faire des efforts ou de sacrifier quelque chose pour obtenir, pour atteindre cette abondance, ce bonheur, cette compréhension et peut-être trouver ou retrouver un certain équilibre. C'est la peur d'être seul, la peur aussi peut-être de, pour certains d'entre vous, la peur, l'appréhension de divorcer, parce qu'on a la carte de la justice, la famille, donc vous avez peut-être pour certains certaines peurs de faire le pas. Alors divorce ou non, ça peut être tout simplement séparation, mais le fait d'officialiser les choses en fait. Il y a une appréhension. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous décidez que on fait juste une pause, un break, parce que pour voir. Voilà, parce qu'on n'ose pas aller plus loin. On a peur. Certains font même demi-tour.
Mais on a clairement ici cette notion de, encore une fois, de remise en question. Là, on décide enfin de mettre des limites, parce qu'on ne peut pas rester éternellement ici dans cette nostalgie du passé, dans le fait d'être dans le regret ou dans le déni par rapport à quelque chose, ou vis-à-vis de quelqu'un, ou dans le cas d'une relation. Donc là, ici, encore une fois, on vous indique que quelque chose nécessite une remise en question, une introspection, le fait de se retrouver avec soi-même, de se recentrer en soi-même, émotionnellement, mentalement, de réaligner un petit peu comme ça tous vos différents corps, toutes vos énergies, pour pouvoir ici évoluer. On a bien cette évolution qui ressort, mais par contre, ça ne se fera pas sans cette remise en question, sans le fait de voir ou de regarder véritablement les choses en face. Voilà. Et qu'on voit que là, oui, à certains moments, vous pourriez vous sentir un peu seul sur ce mois de janvier, quelle que soit votre situation, hein, que vous soyez en couple ou non. Vous pourriez vous sentir un peu seul, mais je pense que cette solitude, quelque part, peut vous permettre ici de comprendre certaines choses dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Comprendre certaines peurs, comprendre aussi pourquoi, comment, pourquoi ici... peut vous comprendre de mettre de l'ordre, vous permettre, pardon, de mettre de l'ordre dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Là, on a une joie. Donc, il y a un changement ce mois-ci qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Alors, ça peut être aussi une bonne nouvelle. On vous annonce une naissance, on vous annonce un événement heureux, en fait, ici. Quelque chose qui vous donne du peps, qui vous donne de la joie, de bonnes énergies, et qui vous aide et vous accompagne dans ce processus de guérison, vous voyez? Donc, c'est un beau mois. C'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est un beau mois. Voilà, amis Gémeaux, pour ce mois de janvier. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.